Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de terminer ce photomontage. Donc là, on est sur les les petits détails pour rendre ça un peu plus plausible. Voilà. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez des suggestions pour améliorer les choses, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti. Nous voici sur la version 2.10.38. On va continuer notre projet. Alors, je vais fermer celui-là. Et on va passer à l'ombre et on va essayer de faire matcher le plus possible cette image avec l'autre. Alors, première chose pour notre biker, je vais dupliquer et sur copy biker, on va mettre quoi? Biker, luminosité. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va créer ici un calque et on va jouer sur la couleur. Donc là, je suis allé un peu vite. Quand j'ai créé, donc c'était normal, c'était sur blanc. Alors, soit blanc, soit transparence. De toute façon, c'est une couleur que je vais mettre. Alors, exceptionnellement, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Vous pouvez laisser sur blanc. Je mets 80-80. C'est juste pour gagner du temps. Et après, je mets sur couleur LCH. Ici, et l'idée, alors je fais un gros plan. L'idée, c'est de revenir sur Biker luminosité. On va jouer avec niveau. Et l'idée, c'est de jouer un petit peu. Voir si on arrive à faire matcher un petit peu. Alors, je vais pas pouvoir faire quelque chose de très sombre, mais derrière, c'est assez clair. Donc, il faudra certainement aller plutôt vers quelque chose. Donc, avant, après. Ce qui peut correspondre un petit peu à la façade qu'on a devant, un peu plus clair. Donc, on valide. Là, je réactive luminosité et couleur. Et cette fois-ci, je vais aller sur luminosité ou luminance. On va aller sur couleur exposition. Et c'est niveau noir. Alors, on va juste réduire un petit peu. Valider. Et on va aller sur couleur, température de couleur. L'idée, c'est de à peu près faire, on va abaisser un peu. Donc, par rapport à la façade. Alors, je vais laisser comme ça, c'est un peu fort. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais doser avec opacité. Comme il y a un biker en dessous, donc avant, après, on va laisser dessus. Quitte, s'il faut, on met lumière douce, c'est peut-être même mieux, et on laisse à 100%. Donc si on laisse, on va laisser peut-être dessus, et s'il faut, vous mettez un dièse 1. Bon, j'abaisse l'opacité, c'est plus simple. Et on va juste rajouter une ombre. Alors c'est assez simple. On fait un clic droit à la souris, alpha vers sélection. On se place sur le calque modifier le test. On va créer un nouveau calque que je vais appeler ombre, mode normal et rempli de transparence. On valide. Je prends la couleur noire. Je fais un glisser-déposer. Sélection aucune. Donc on est bien sur le calque ombre et on va le déplacer. Donc là on va sur outils déplacement, déplacer le calque actif. Donc là c'est bon, hop. Et en fait, hop, je le redirige ici. Je vais faire calque rogner sur le contenu, comme ça mon calque pour le déplacer sera restreint à cette zone. Et on va prendre l'outil de mise à l'échelle pour le réduire en maintenant donc conserver le rapport dans les options de l'outil. Je vais peut-être le pencher un petit peu. On va essayer de faire quelque chose d'assez vraisemblable.
Hop, perspective. Voilà, là je vais faire un calque rogner son contenu. Alors, le souci c'est que j'aurais dû prendre la couleur noire ici. Hop, qui est sûrement pas la même chose. Attends, je fais exprès, rouge. Donc je vais prendre la couleur noire, enfin l'ombre qui est ici. Alpha vers sélection. Sélection aucune. Si on le remonte, moi je crois qu'on va le laisser comme ça. Alors j'hésite, mais je pense que peut-être ce sera mieux sur les rails. Alors, j'aurais souhaité le mettre sur, on va le mettre sur les rails. On va se rapprocher un petit peu j'ai un petit peu l'opacité. Hop, léger flou. Validé, je touche plus à rien. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais supprimer ce calque. Et puis, il ne reste plus qu'à faire nouveau depuis le visible. Et puis, je vais essayer de rendre ça un peu plus vraisemblable avec lumière douce et un léger flou. On va réduire un petit peu l'opacité. Voilà, on enregistre et je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai une petite hésitation sur l'ombre. Je voulais le mettre sur le train, mais c'est pas évident à définir. Là, je vois que l'ombre du train est assez proche. Peut-être que dans l'herbe, ça aurait été un peu mieux. Là, on voit qu'il y a l'ombre ici, donc il est pas loin. À mon avis, ça devait être beaucoup plus dans cet angle. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gemini.